il y a un passage dans le Nach où la Torah, le texte nous raconte, lorsqu'on va ramener le Aaron Brit Hashem, l'arche d'alliance, à Yerushalayim, capitale David Amelech, il y a écrit là-bas qu'on avait posé l'arche d'alliance, où il y avait la Torah, sur une charrette qui était donc poussée par des bœufs, par des taureaux, et ça appartenait à Uza. Il y avait un monsieur qui s'appelait Uza, c'était un Talmid Chacham, un géant, et à un moment donné, la charrette a lâché, et l'arche d'alliance allait tomber. Qu'est-ce que fait Uza? Il attrape l'arche d'alliance, le Aaron Brit Hashem, et à ce moment-là, il va mourir. Pourquoi? Parce que Dieu, entre guillemets, va le punir. Punir de quoi? En fait, c'est pas une punition. Il écrit que l'arche d'alliance, c'est lui qui portait ceux qui le portaient. En réalité, la Torah n'a pas besoin d'être portée. La Torah, elle est infinie, spirituelle. Donc la Torah, c'est pas les Kohanim qui la portaient, c'est la Torah qui portait les Kohanim. L'arche d'alliance, c'est lui qui portait celui qui la portait. Et donc Uza, en touchant la Torah, il a failli à cela. Quoi, tu penses que la Torah, elle peut tomber? Tu penses que l'arche d'alliance, il peut tomber? Et il est mort. Il s'appelait donc ce monsieur Uza, Aïn Zain He. David Amelech, il a vu ça, il a écrit Vaïchra les David Meod. Il a eu beaucoup de peine de ce qui s'est passé. De voir qu'on va amener, maintenant c'était un moment de joie, normalement, on a amené la Torah à Yerushalayim. Et à ce moment-là, ce monsieur qui était un Talmid Chacham, un Gadol, il meurt. Il était triste. Lorsqu'après on va amener la Torah, elle va vraiment arriver, le Aaron Brit Hashem à Yerushalayim. Il y a écrit dans les versets qu'il y avait une grande simcha. Regarde ce qu'il y a écrit dans les versets. David, Becharker, Bechol Oz, Lifnei Hashem. David, Chagour, Ephod, Beyad. Il y a écrit David, il dansait Bechol Oz. David, il dansait de toutes ses forces devant Hachem. Il y avait une grande joie. On a amené le Aaron Brit Hashem à Yerushalayim, à Jérusalem. Il y avait une grande joie. Et David, qui était le Melech, qui était le roi, il n'avait pas honte. Et il levait sa tunique et il dansait de toutes ses forces pour le Aaron Brit Hashem, pour la Torah, comme Simchat Torah, plus que Simchat Torah. D'ailleurs, elle nous dit, le texte, que Michal, qui était la femme de David Amelech, qui a vu son mari de la fenêtre en train de danser comme ça, que c'était le roi, ça le fait un peu mal. Elle dit, mais comment c'est possible? Comme ça, il se comporte devant tout le monde, c'est honteux. Et on va voir qu'après, à la fin, elle va le réprimander pour ça. Mais qu'est-ce qu'on voit en tout cas dans les textes? Que la Torah, elle vient et nous dit, comment est-ce que David Amelech, il dansait? Il y a écrit, Bechol Rose. La question, elle est simple. Pourquoi est-ce que la Torah nous précise comment il dansait de toutes ses forces? Ah, dis-moi, c'est bon, c'est un détail entre guillemets, Bechol Rose. Écoutez bien. David Amelech, pourquoi il était triste de ce qui s'est passé? Parce qu'il a vu qu'il y avait une faute. David Amelech, il va vouloir maintenant réparer la faute de Uza. Uza, Ain Zain He. Qu'est-ce qu'il va faire David Amelech? Il va danser Bechol Rose. Rose, c'est Uza. Rose, c'est Rez. Rose, Uza. C'est la même racine. Pourquoi maintenant David Amelech, il va danser de toutes ses forces de Bechol Rose? Pour réparer la faute de Uza. Pourquoi? Écoutez bien, et c'est le moussard qu'on va tirer de là. Pourquoi Uza il a fauté? Qu'est-ce qu'il a amené, entre guillemets, à attraper le Aaron? Alors tu sais très bien, c'est un Talmid Chacham, un Gaon. Tu sais pas que la Torah, elle se porte toute seule. Parfois, une Hirat Shamaim effrénée, mais c'est pas positif. Le trop, c'est l'ennemi du bien. Être trop dans la crainte, trop dans l'amour, trop dans la colère, le trop, c'est l'ennemi du bien. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Maaseh Bereshit, lorsque Dieu il a créé le troisième jour, il a écrit Vine Tov Meod. Il écrit Tov Meod. Et ils disent, c'est quoi Tov Meod? Tov c'est Yetzera Tov, Meod c'est Yetzera. Donc Tov Meod c'est quoi? Meod, très beaucoup, c'est Yetzera. C'est que le Yetzera, chaque fois pour te faire tomber, il veut que tu fasses plus, que tu sois à l'extrême. L'extrême, il n'est pas bon dans la Torah. Uza, il avait une Hirat Shamaim, une crainte extrémiste. Et cette pachad, cette peur, cette crainte extrémiste qu'il avait, elle lui a amené qu'il a oublié que le Aaron Brit Hashem, il se portait tout seul. Et donc, il a attrapé et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être excessif. C'est quoi le pachad? C'est quoi la peur? Pachad, elle te mobilise. Lorsque tu as trop peur, alors tu fais n'importe quoi. Lorsqu'une personne, elle a trop, alors elle fait n'importe quoi. Le trop, le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est pour ça que David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le seul moyen d'être quelqu'un d'équilibré, de ne pas être dans l'excessif, il y a une seule. C'est un petit ingrédient. C'est quoi? La simcha. Il a rajouté la simcha, la joie. La joie, elle permet à une personne d'être plus souple, d'arriver à un équilibre. Si tu es trop rigide dans ce que tu fais, tu peux arriver à te tromper. Tu peux arriver à faire mieux, mais Dieu ne veut pas le mieux. Dieu veut que tu fasses bien. Qu'est-ce qui va te permettre d'adoucir ta mida, qui est a priori positive au départ? C'est la joie et la simcha. La simcha, c'est un ingrédient qui donne une bonne odeur, qui donne un équilibre à la personne.
C'est pour ça que David Amelech, il va lui réparer la faute de Uza qui était dans l'excessif grâce à la simcha. Il va travailler, il va danser devant la Bechol Rose. Rose, c'est Uza. Il va, grâce à ce Meraked, à cette danse, il va réparer la faute de Uza. Et c'est pour ça que Michal, lorsqu'elle va venir, elle lui dit mais comment c'est possible que tu danses devant tout le monde comme ça, t'es le roi, ça se fait pas. Elle va être entre guillemets pas punie, mais ça va engendrer qu'elle va pas avoir d'enfant. Pourquoi elle parle d'enfant? Parce qu'on a dit, lorsque c'est excessif, une rigueur excessive, une parade excessive, une peur excessive, c'est un mélia, ça empêche. Lorsqu'une personne a la peur, elle est pétrifiée. Donc ça empêche, donc ça ferme. Et donc automatiquement, lorsque tu es trop, alors tu fermes. Et donc tu ne peux pas donner naissance, puisque tu es fermé. David Amelech, c'est ce qu'il va nous apprendre. L'importance dans tout ce que l'on fait, dans toutes les mitzvot que l'on accomplit, de la joie. La joie, c'est un ingrédient qui est pas primordial, qui est ikari, qui est principal dans la commission de la Torah et de la mitzvot. C'est elle, la joie, qui nous permet d'être équilibrés.